Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? C'est le temps de vous abonner. Qui est ici? Allons-y avec cette carte. Oh, attends un petit peu, tu la vois là? Regarde. Regarde. Oui, voilà, tu l'as vu. C'est bon, on y va ici avec la fille de joie, la prostituée. On y va. Voyons, tout est embrouillé. Un instant. Oh, je pense que mon œil a eu la vue brouille quand il a vu la fille de joie. Allons-y. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Faillir. Faillir. On veut nous dire quoi ici? On l'a échappé belle? Faillir. On a failli. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons d'explorer. Allons-y. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde le mot faillir et la fille de joie, c'est pas faillir que je vois, c'est flancher. Peut-être qu'on a failli flancher, c'est flancher que je vois. En tout cas, allons-y. C'est la tentation. C'est la tentation qu'on me présente à travers la sexualité. Solitude à l'envers et la carte de l'éveil. On nous dit quoi ici? Explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je vais prendre mes cartes noires pour avoir des détails. Ici, retrait, isolement, se retirer, s'éloigner. Ah, OK. Ici, je pense qu'on s'éloigne. On a failli flancher. C'est la tentation que je rencontre ici. La tentation. Et c'est la sexualité. On a failli flancher. Ici, on s'est retiré, on s'est éloigné. Continuons. Allons-y. Eh bien oui, ici on nous présente bien, le runner. Qu'est-ce qu'on nous dit avec lui? On nous parle d'une relation de codépendance. On me parle d'une personne qui a peur de l'intimité, qui a un bon ego. Qui a un bon ego. D'après moi, il a failli flancher. Ou bien il a failli, il a manqué à ses obligations, il a failli, il s'est laissé tenter. Continuons d'explorer. On va trouver l'histoire. Nous allons découvrir ensemble l'histoire dans quelques instants. Donc, on me présente une personne ici qui a peur de l'intimité, qui a un bon ego. Attendez, je vais déposer un mot sur faillir. Pas un mot, mais une carte.
Eh bien là, je pense qu'on s'est fait piéger. Bon, je pense que ici, on me présente une personne qui peut être rancunière. Là, moi, je pense qu'on s'est fait avoir par le sexe. C'est une personne, on me présente une personne qui a un bon ego, qui a peur de l'intimité et qui s'est fait prendre avec cette carte. On s'est fait prendre par... Oups, là, je m'en allais. Il faut que je fasse attention des fois à ce que je dis parce que faut que je me filtre. Je dois filtrer. Je dois apprendre à filtrer un petit peu. Ouh. Donc là, ici, on est en train de me dire qu'on s'est fait prendre par le sexe. On s'est fait avoir. C'est une personne ici, on nous présente une personne rancunière. Là, en ce moment, je pense que ça chauffe avec le dragon. Parce que c'est la carte qui me parle aussi de colère et d'adversité. Là, c'est comme si on était piégé. Ah, attendez un peu. Là, je pourrais aussi penser qu'on a failli se faire prendre. Il y a les deux. Attendez une minute, j'ai besoin de comprendre. On a failli se faire prendre. On a failli se faire piéger par le sexe, par la tentation. Attendez. Parlez-moi encore. Donnez-moi des indices. Le dragon est là et le blocage. Donc, on a bloqué. C'est comme si on l'avait échappé belle. On l'a échappé belle. Oui, on s'en est allé. On est parti. On s'est éloigné de la femme ici. C'est pour ça la carte de la solitude à l'envers. On s'est retiré, on s'est éloigné. On a failli se faire prendre, être piégé par le sexe. Ici, c'est une personne qui prend soin de son corps, qui s'entraîne peut-être. Une personne qui n'aime pas l'intimité, développer une relation intime. C'est une personne qui se limite plutôt aux relations superficielles. Donc ici, ce qui était proposé était très tentant, mais cette personne ne s'est pas fait prendre ici. Elle s'est éloignée du piège. Elle a failli se faire prendre. On a bloqué ici. Et on nous présente une femme qui peut être très rancunière. Qui joue avec ses charmes, une personne séduisante, son corps. C'est comme ça qu'elle s'y prend pour avoir l'homme ou l'autre personne dans sa poche. Mais là, la personne que je rencontre a bloqué et elle s'est éloignée d'eux. Du piège. Elle s'est éloignée du piège, elle s'est mise à courir vite. Continuons. Retrait, oui, éloignement.
Oui, oui, c'est la personne qui vous envoûte par son charme, par son corps de déesse. Un corps bien entraîné. Puis on a failli se faire prendre. Et on a bloqué ici. On s'est éloigné. De la tentation. Très tentante. Très tentante. Il y en a peut-être même plus qu'une. On s'est retiré ici. Allons-y. Oui, c'est une personne qui a réellement peur de l'intimité. La personne que je rencontre aujourd'hui qui a failli se faire prendre au piège, parce que c'est le piège là, que je vois, c'est une personne qui a peur de l'intimité, qui évite, qui préfère les relations superficielles, qui n'aime pas aller en profondeur dans les relations. On préfère se limiter au sexe. Mais là, ici, on a failli se piéger dans une relation. Un jeu ici. Continuons, c'est intéressant. Ah, je vais déposer une autre carte ici. Je pensais que c'était terminé, mais là, je ressens le besoin de piger une autre carte. C'est très flatteur, là, ici, pour l'ego. Très flatteur, très tentant. On a failli se faire prendre au piège. Le piège? On a bloqué ici une relation. C'est le piège, le labyrinthe. La lumière, la mise en lumière, la révélation. Continuons. On a mis fin ici aux échanges avec une certaine personne. On a failli se faire prendre. On a bloqué le lien, bloqué la relation. La lumière, on voit clair maintenant. On voit clair. Séduction, charme, le corps ici, la sexualité. Allons visiter la carte de la solitude maintenant, à l'envers. Réussite. C'est une personne qui s'est retirée, qui s'est éloignée de la tentation. Charnel. C'est très charnel, très physique, très sexuel, sensuel. Ouh, la séduction. Oui, c'est très charnel. On nous présente de jolies femmes, là, de belles femmes. Bien, la personne que je rencontre a résisté. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été tentée.
Allons ici visiter la carte numéro 1, le charme. Voyons, le charme. Qu'est-ce que je dis là? Le charme. Le charme. Continuons. Probablement qu'on est... Le charme, le charme. Le charme est présent. Bon. Éveil. Éveil de quoi? De conscience. On nous dit quoi ici? Une personne de loi. On nous présente une personne de loi ici, avec la carte de l'éveil et la justice, la cour, le tribunal. Ah oui, ah oui, ah oui. Une personne de loi ici. Changement. Changement de voie, changement de route. Le début d'un nouveau cycle. Parlez-moi encore ici. C'est cette zone qui m'attire. Début de quoi? Attendez un peu. Je vais piger une autre carte ici. Reconnaissance, respect de soi, justice, clarification, paix. La pie. Une personne qui a la parole facile. Une personne qui parle beaucoup. On veut me dire quoi avec la pie? Elle résonne comment, la pie, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la pie? Parlez-moi de la pie. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la pie? Comment vibre-t-elle aujourd'hui, la pie? C'est une personne qui parle, qui parle. On dirait un avocat. Oui, on dirait l'avocat. À vous de voir. C'est l'énergie de l'avocat ici. Le tribunal, la pie. C'est l'avocat qui me traverse l'esprit. La loi. Continuons. Parlez-moi encore de la pie. Ici, on me présente la maladie, la souffrance. La pie, le juge qui est en dessous du paquet. En cette zone, on nous présente avocat, juge, justice. La carte numéro 1 ici. Éveil, début d'un nouveau cycle. La pie. Une personne avec laquelle on aime parler, jaser, ou bien c'est l'avocat ici qui parle. Parlez-moi de la courte maladie. Parlez-moi de la courte maladie. L'homme riche. L'homme riche peut représenter votre conjoint, votre frère, un ami, donc ici, la courte maladie, j'ai dit parlez-moi de la courte maladie, on m'a présenté l'homme riche et la souffrance. Parlez-moi maintenant de la pie, s'il vous plaît. Clarifiez la pie. En attente. On attend. On attend pour en parler. On attend pour en parler.
On attend pour dire quelque chose. On attend pour dire quelque chose. La pie est reliée à des énergies de vol, d'abus de confiance, d'infidélité, d'escroquerie. La pie, de médisance. On attend avant de dire quelque chose. Et ici, on nous présente le juge, la justice. Ça fait procès. On attend avant de dire quelque chose. Et on nous parle d'un changement ici important. C'est quelqu'un qui est très habile, oui, très habile avec les mots. C'est l'énergie de l'avocat, très habile avec les paroles, avec les mots. On dirait que je rencontre réellement une personne qui travaille au sein de la justice ici. Les cartes font vraiment référence. Je ressens la justice ici. Le droit. Le juge, personne de loi. Une personne qui a plein d'outils. Très habile. Qui sait bien manipuler. Oui. Ah, il y a une personne d'après moi ici qui se prépare et qui souhaite vous rencontrer. Oui, un masculin dans ses pensées. C'est une personne de loi. Ici, on s'est retiré, on s'est éloigné du piège. On a failli se faire prendre ici. J'ai le goût d'en savoir un petit peu plus dans cette zone. Le dragon. Ici, on peut être addict au sexe aussi. Je vais déposer encore une carte ici. Mise en lumière. Le dragon représente la colère. Mise en lumière, on a failli se faire prendre. J'ai l'impression de le regarder, le courir vite. Ah oui. Infidélité. Bien là. Là, il va falloir m'éclairer. Parce que là, on me présente le partenaire infidèle. Est-ce qu'on s'est fait prendre ou pas? C'est le mot faillir qui m'embarrasse, là, ici. Faillir, on a flanché. Au début, c'est ce que j'ai eu à l'esprit. Flancher. On a failli flancher. Mise en lumière. Ici, on me présente la carte qui me parle d'infidélité. Partenaire qui a été infidèle. Il y a une mise en lumière. Ici, j'ai la carte qui me dit qu'on s'éloigne, on court vite. Quand je regarde ici, là, j'ai l'impression qu'on court vite. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a failli se faire prendre et l'autre qui s'est fait prendre. Il y a une mise en lumière. On s'est fait piéger. Il y a une personne ici qui s'est retirée, qui s'est éloignée. Qui ne s'est pas fait prendre.
et l'autre qui s'est fait prendre au jeu. Il y a quelque chose qui est incomplet, ce n'est pas terminé ici. Je m'en allais dire le diable à l'envers. C'est pas le diable à l'envers, c'est la mort à l'envers, la fin à l'envers. Attendez une minute. Parlez-moi. Ici, cette personne a réussi. Elle s'est retirée. Elle n'a pas flanché. Très tentant. Parlez-moi encore de faillir. Ici, c'est le piège. On ne sait plus comment sortir de là. Donc, c'est certain qu'il y a une personne qui s'est fait prendre. Et l'autre, non. Et c'est pour ça la colère ici. Il y a mise en lumière. Récompense. Succès. Réussite. Mise en lumière. Il y a 2 cartes qui me parlent de réussite, de lumière, de gagner, gagner. Une histoire de femme ici, de charme, de séduction, de sexualité, fille de joie, prostitution, piégée. La médaille, vouloir gagner, réussir. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre au piège. Énergie de prostitution ici. L'illégal. Manque de loyauté, infidélité. Et l'autre qui ne s'est pas fait prendre. Je vais déposer une autre carte ici, sur faillir. Faillir, j'ai failli un peu plus et ça y était. Et il y a aussi faillir dans le sens j'ai manqué à mes obligations. Je n'ai pas respecté mon engagement. Faillir, mise en lumière. Mise en lumière et en dessous ici, la carte des dangers, la séparation, l'échec, l'effondrement. Faillir, on a failli se faire voir. On a failli se faire voir. Attendez. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui fait vite. On a failli se faire prendre. Donc, il y a eu infidélité. On a joué dans l'illégalité. Failli se faire voir. Failli se faire prendre. J'ai l'impression que la personne court vite. Elle s'échappe. Elle s'éloigne. On a failli se faire piéger, se faire prendre. Et je ressens aussi l'autre. Qui s'est fait prendre. Et il y a révélation. Mise en lumière.
Et en dessous du paquet, j'ai vu la carte du bouleversement, de la destruction. Une carte qui nous parle de rupture. Ici, j'ai l'impression que cette personne a gagné. Elle s'est éloignée, elle a gagné. Elle s'est retirée de ce jeu-là. Dans l'illégalité. Ici, j'ai l'impression de rencontrer réellement une personne de loi qui sait manipuler les mots. Carte de justice. J'ai l'impression de rencontrer l'avocat. Tantôt, j'ai vu la carte du juge ici. C'est une histoire de loi, c'est une histoire de piège. Il y en a qui se sont fait prendre au piège et d'autres non, qui l'ont échappé belle. Bon, je vais arrêter de me répéter. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pureté. On nous dit quoi avec la carte de la pureté? Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. On veut nous dire quoi ici? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. On dirait qu'on me présente un piège ici. Et on me présente une personne rusée ici, habile avec les mots. Ici, ça sent la justice. Juge, avocat, on a le palais de justice ici. Respect, la carte du respect. Quelqu'un ici qui est pour la justice, qui travaille pour la justice. Ici, on s'est fait piéger et d'autres l'ont échappé belle. Il y a une personne ici qui s'est vite retirée de la tentation, du piège, et qui a réussi. Alors voilà, qui ne s'est pas fait prendre, cette personne. Elle s'est éloignée et ne s'est pas fait prendre au piège. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. C'est un drôle de jeu. On se retrouve peut-être plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!